Et c'est avec vous, Michael Elmidoro, bonsoir. Bonsoir. On commence avec le déplacement du ministre délégué chargé de l'Europe à Bazoches-sur-Guyonne. Jean-Noël Barrot était ce matin dans les Yvelines à la maison musée Jean Monnet. Il a tenu une réunion du triangle de Weimar en présence de deux ministres chargés des affaires européennes, allemandes et polonaises. Vous nous parlez du triangle de Weimar, qu'est-ce que c'est? Créé il y a 32 ans, le triangle de Weimar, Gabriel répond à l'idée que la France, l'Allemagne et la Pologne partagent fondamentalement une vision commune du devenir de l'Europe. Ainsi, un mois et demi après la dernière réunion, celle d'aujourd'hui a permis aux trois ministres de faire un point d'étape sur leur coopération renforcée en matière de lutte contre les ingérences numériques étrangères. Elle leur a également permis d'échanger sur la situation en Ukraine. À l'issue de cette réunion, les ministres ont effectué un baptême de vélo sur la piste du Vélodrome national de Saint-Quentin en Yvelines. C'est particulier, mais je trouve qu'on s'en est très bien sorti. Et une nouvelle fois, en restant unis et dans la cohésion, on se protège les uns les autres. C'est ce qu'on a compris de ces quelques minutes passées sur la piste du Vélodrome national de Saint-Quentin en Yvelines. C'est une bonne leçon pour ce que nous avons à apporter ensemble au niveau européen. Une information transport à présent. Michael, l'incompréhension règne pour les usagers du RER A. Non, la branche du RER A à Poissy ne disparaîtra pas. C'est ce qu'ont martelé samedi les élus pissiaquais sur le parvis de la gare de Poissy. Une mobilisation suite aux déclarations du maire de Cergy. Ce dernier a annoncé qu'avec l'arrivée du RER E, les dessertes du RER A seront peut-être supprimées dans les Yvelines. Alors pour faire face à ce qu'ils appellent des fake news, la maire de Poissy et son équipe municipale a invité les usagers du RER A à une réunion. Ils ont notamment rappelé que les deux lignes A et E seront appelées à cohabiter selon un communiqué d'Île-de-France Mobilité. La future desserte de Poissy par le RER E viendra compléter la desserte par la branche du RER A dont la suppression n'est pas prévue. On poursuit ces informations avec une bonne nouvelle pour l'entreprise Atos. Oui, Gabriel, l'État vole au secours d'Atos. En grande difficulté financière, le groupe informatique a besoin de 1,1 milliard d'euros pour financer son activité en 2024 et 2025. Le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, compte donc se positionner sur le rachat de certaines activités, notamment sur les contrats de l'entreprise avec l'armée ou sur d'autres produits concernant la cybersécurité. L'État souhaite ainsi éviter que les actifs stratégiques passent dans des mains étrangères. Le site au Clé-sous-Bois est concerné car il utilise des supercalculateurs, une technologie capable de procéder à des calculs complexes de façon très rapide. Le 9 juin prochain, les Français seront appelés aux urnes pour élire leurs députés européens. Dans les Yvelines, les candidats défilent. Et c'était au tour de Florian Philippot de passer dans le département. C'est un numéro 2 du Front National. Florian Philippot défend une ligne souverainiste pour la sortie de la France de l'Union européenne. Il était à Saint-Jean-Mandé jeudi soir pour faire connaître ses idées. On le voit dans les manifestations qu'on fait régulièrement à Paris, on voit qu'il y a beaucoup de gens qui viennent des Yvelines. On l'a constaté, on a beaucoup d'ailleurs d'adhérents dans les Yvelines. Et puis même, je vois ce soir qu'il n'y a pas que des adhérents, il y a des gens curieux qui veulent voir ce qu'on dit, ce qu'on a à proposer. Et je suis vraiment très heureux qu'en pleine semaine, un soir, on ait plusieurs centaines de personnes qui viennent. En plus de la sortie de l'Union européenne, Florian Philippot souhaite également sortir de l'OTAN. Direction Sartrouville à présent, Michael, la ville est en plein changement. Deux tours vont être démolies, situées avenue de l'Europe et rue du 8 mai 1945. Cette étape marque un tournant majeur dans la transformation du quartier des Indes. Cette étape de déconstruction a débuté en avril et se poursuivra jusqu'à fin juin. À la place, 106 nouveaux logements vont être construits. La livraison de ces nouveaux logements est prévue fin 2026, début 2027. On termine ces infos du jour avec un duel entre deux Yvelinois. Oui, Gabriel, les Yvelinois ont du talent. Samedi soir, dans l'émission The Voice sur TF1, la pissiacaise Adnae a éliminé Stolt. Ils s'affrontaient sur la première épreuve des Cross Battles. Originaire d'Équevilly, l'homme de 29 ans n'a pas su convaincre le public. Il a interprété Jalouse de Labyrinthe. Adnae a quant à elle chanté Pour ne pas vivre seul de Dalida. L'Équevillois est tout de même très heureux de son parcours. Il aimerait sortir un album. Eh bien, merci Michael Elmidoro pour toutes ces informations.